Merci, Madame la Présidente. Alors, très rapidement, je ne vais pas être dans la redite, simplement quelques éléments aussi sur la méthode qui a été employée pour ces études sur les gares notamment, mais sur ces CVU aussi. Simplement, effectivement, une démarche environnementale en ce qui concerne les CFC. Simplement, ça a été dit, je redis, ces gares-là ne présentaient pas de surface de toiture suffisante pour y intégrer aujourd'hui des panneaux photovoltaïques et donc de la production d'énergie, d'électricité. Donc le raisonnement va s'étendre sur l'intégralité des infrastructures des CFC. En l'occurrence, sur ces deux dossiers, la gare de Dives ou la gare de Calvi, il n'était pas possible d'y mettre du photovoltaïque. Ce n'est pas un oubli, c'est simplement une contrainte technique qui empêche ce mode de production d'électricité. Pour revenir aussi sur la rénovation de ces deux gares, quand même dire que c'est une vraie plus-value aussi pour la région. Pour la Balagne, aujourd'hui région touristique, parfois en difficulté, et avec ces deux outils structurants, ça permettra un meilleur accueil aussi, bien entendu, non pas que des touristes, parce qu'on parle aussi de séduire au quotidien les Corses pour emprunter effectivement le chemin de fer, et ainsi, on va dire, délester le réseau routier qui aujourd'hui est effectivement en souffrance, même si sur la Balagne, c'est plus avec les pics de la saison estivale qu'autre chose. Mais en tout cas, je dirais que la démarche engagée par les CFC prend tout son sens. Les CCVU, donc les aires de croisement, que ce soit à Mezzane, sur Bazanès à Bastia, sur la Balagne. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une démarche raisonnée, et dans une démarche qui est réfléchie. Alors, Xavier le disait, autant anticiper, autant peut-être décaler le rapport. Je ne pense pas, ou ces travaux. Simplement de dire aussi à Xavier qu'en matière de ferroviaire, nous voyons le bout du tunnel. On a eu du mal à les traverser, mais aujourd'hui, nous allons en sortir.